Kamaru Usman s'est imposé sur décision unanime. Le Nigérian affrontait pour la deuxième fois de sa carrière le redoutable Colby Covington et j'ai envie de dire que Colby a prouvé qu'il était bel et bien l'adversaire le plus dangereux de la carrière du champion des poids welter. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief à chaud de ce rematch entre Kamaru Usman et Colby Covington. Leur premier combat est survenu en décembre 2019 et vraiment rentré dans la légende tellement c'était spectaculaire. On était donc en droit de s'attendre à autant de spectacles pour ce deuxième combat et le moins que l'on puisse dire c'est qu'on n'a pas du tout été déçus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, on est quasiment à 100 000 abonnés, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. La victoire de Kamaru Usman au premier combat n'a semble-t-il pas apaisé les tensions entre les deux hommes, c'est le moins que l'on puisse dire. On a pu s'en apercevoir lors de la conférence de presse, c'est vrai que le bif est toujours d'actualité entre Usman et Covington. Ils ont un différend qui est personnel et qui me semble en tout cas être profond et pas fake. Si vous n'avez toujours pas vu la traduction de la conférence de presse, la vidéo s'affiche en haut à droite de l'écran. Le début de ce rematch était très différent par rapport au premier combat. C'est vrai qu'on a vu que Kamaru était là pour mettre la pression assez vite, alors que Colby Covington, généralement, eh bien, lui aussi, il a l'habitude de dicter le rythme du combat. Ça n'a pas été le cas. Il s'est montré très méfiant, très prudent. Et il a même laissé donc l'initiative à Kamaru Usman de le presser quasiment contre la cage. Plus que de la méfiance, j'ai même l'impression que Colby Covington avait peut-être peur ou en tout cas redoutait énormément la puissance de Kamaru Usman. On peut le comprendre puisqu'au premier combat, eh bien, Colby Covington a été mis knockdown plusieurs fois dans le 5e et dernier round et a fini par perdre le combat sur KO technique dans la dernière reprise. Ce deuxième round dans ce rematch va prouver également pourquoi Colby a bien fait de se méfier eh bien, des frappes de Kamaru Usman. Kamaru Usman a réussi à envoyer Colby Covington au sol à deux reprises dans ce deuxième round. D'abord sur un check hook sur une contre-attaque supersonique, ensuite sur un crochet du gauche en plein dans la mâchoire. Pour moi, à partir de ce moment-là, Colby Covington était fini. Les carottes étaient cuites. Heureusement pour lui, il a été sauvé par le gong. Mais honnêtement, je me suis dit qu'au troisième round, eh bien, le Nigérian allait rapidement finir le travail. C'était sans compter sur le mental à toute épreuve et la solidité de l'ex-champion intérimaire de la catégorie. Colby a montré un tout autre visage dans les 3e et 4e rounds. Sur certaines séquences, j'avais même l'impression d'assister au premier combat. Dès que ça partait à la bagarre, dès que c'était totalement décousu, eh bien, on a vu que Colby Covington arrivait à prendre le meilleur sur Kamaru Usman. À la différence cette fois-ci, eh bien, que Colby a énormément travaillé sa défense et s'est replié assez bien pour éviter justement de se faire punir en contre comme il l'a fait lors du second round. Ce qui aurait pu être la cerise sur le gâteau pour Colby Covington, c'est son takedown dans le 3e round. Malheureusement pour l'américain, eh bien, l'arbitre n'a pas considéré que son contrôle était suffisant. Il n'a pas considéré que Kamaru Usman avait passé suffisamment de temps au sol pour lui attribuer donc cet amené au sol, ce qui fait que sur ses 9 tentatives pendant tout le combat, eh bien, Colby n'a réussi aucun takedown, ce qui permet à Kamaru Usman de conserver son record de 100% de défense d'amener au sol. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec cette décision dans les commentaires. Je donne donc les 2 premiers rounds à l'avantage de Kamaru Usman. Pour moi, c'était un 19 puis un 18 étant donné les 2 knockdowns dans le 2e round. Les 3e et 4e rounds sont pour moi bien évidemment à l'avantage de Colby Covington qui a lui aussi pu infliger pas mal de dégâts au Nigérian. Au niveau du 5e round, honnêtement, de mémoire, j'ai du mal à dire qui de Kamaru ou de Colby Covington s'est vraiment distingué. C'était vraiment très serré. Au final, les juges ont rendu leur décision. Victoire sur décision unanime de Kamaru Usman qui conserve sa ceinture des poids welter. J'ai pu m'apercevoir sur les réseaux sociaux que certaines personnes ont trouvé eh bien, cette décision unanime, cette victoire totalement scandaleuse et que Colby aurait mérité au moins une égalité pour sa belle performance. Si on se fie uniquement aux statistiques et aux chiffres de ce combat, eh bien permettez-moi de vous dire que la victoire sur décision unanime me paraît plutôt logique pour Kamaru Usman. Usman a envoyé plus de frappes, s'est montré plus précis, a enregistré 2 knockdowns, a réussi sa seule tentative d'amener au sol alors que Colby encore une fois
selon la décision de l'arbitre, n'en a réussi aucun d'amener au sol sur ses 9 tentatives. C'est vrai que le combat était plutôt serré, mais si on se fie uniquement à ces chiffres, la victoire revient logiquement à Kamaru Usman. Vous êtes encore une fois libre de me donner votre avis en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que ce rematch met un terme à l'une des rivalités les plus intéressantes de ces dernières années au niveau du MMA. On a vu que Kamaru et Colby s'étaient montrés très respectueux l'un envers l'autre à la fin du combat, et je trouve que c'est vraiment sympathique parce que l'on aime Kamaru, que l'on préfère Colby, que l'on aime leur personnalité ou bien leur style de combat, si on met tout ça de côté, faut dire la vérité, Kamaru comme Colby nous ont offert un grand spectacle sur leurs 2 derniers combats et ont prouvé qu'ils faisaient partie des meilleurs combattants à l'UFC. Et puis avec cette victoire, Kamaru Usman en est à 15 succès consécutifs dans cette catégorie des poids welter à l'UFC. Il relègue JSP à la 2e place, mais avec 2 victoires en moins cette fois-ci, puisque Georges Saint-Pierre en est à 13 succès consécutive. Je pense que Kamaru Usman fait aujourd'hui partie des meilleurs poids welter de l'histoire de l'UFC. Bien évidemment, on sait que Georges Saint-Pierre a lui aussi de solides arguments. Beaucoup d'entre vous le considèrent comme étant non seulement le GOAT de la catégorie des poids welter, mais le GOAT tout court du MMA. Est-ce que Kamaru Usman, avec cette 15e victoire consécutive, a prouvé qu'il était le meilleur poids welter de l'histoire de l'UFC, ou alors Georges Saint-Pierre a encore d'autres arguments à faire valoir? J'ai hâte de lire vos différents avis. Certes, Usman n'a pas réussi à mettre Colby Covington KO, on sait que ça lui tenait à cœur, que le Nigérian reste sur 3 finishes sur ses 4 derniers combats, avant ce rematch en tout cas face à Colby Covington, mais il peut être vraiment très satisfait de sa performance. J'ai vraiment l'impression encore une fois qu'il progresse au niveau de son striking à chaque combat. Et c'est pas étonnant quand on sait qu'il a le génie Trevor Wittman à ses côtés. On sait que le Nigérian travaillait à l'époque avec Henry Hooft, le Néerlandais qui lui a permis d'avoir des bases très solides, mais Trevor Wittman a réellement poli le diamant brut qui était Kamaru Usman. Son jab est surpuissant, ses directs beaucoup plus propres, il a la faculté à changer instantanément de garde, il se déplace super bien dans un octogone et puis il a recours au kick beaucoup plus souvent qu'auparavant. On sait que Kamaru était à l'époque et à ses débuts à l'UFC critiqué pour être un combattant soi-disant ennuyeux parce qu'il remportait la majorité de ses combats sur décision. Aujourd'hui il a changé de style et franchement on peut lui tirer notre chapeau parce que ça reste quand même un sacré risque. Au niveau des progrès affichés par Colby Covington, j'ai envie de dire sa défense. Offensivement parlant, j'ai pas vu énormément de progrès effectués par Colby Covington qui a changé de salle, qui est passé de l'American Top Team au MMA Masters, une salle qui n'est pas très connue, je dois vous l'avouer. Défensivement, il s'exposait beaucoup moins au contre par rapport au premier combat, et puis on sait que Colby s'est montré beaucoup moins actif par rapport à Kamaru Usman qui a combattu à 3 reprises depuis décembre 2019. Quant à Colby, n'a combattu qu'une seule fois, victoire sur TKO face à un Tyron Woodley en perte totale de vitesse. On pouvait aussi se demander s'il n'aurait pas souffert du syndrome du ring rust et si ce manque d'activité aurait pu influencer son cardio. Ni Kamaru Usman ni Colby Covington n'ont montré quelconque signe de fatigue sur ces 5 rounds. Avec ces 2 victoires face à son plus grand rival, est-ce qu'il reste encore des challenges intéressants à relever pour Kamaru Usman dans cette catégorie des poids welter? Je pense que le seul top welter qu'il n'a pas encore affronté se nomme Vicente Luque. Hormis Vicente Luque, eh bien peut-être qu'un rematch face à Leon Edwards pourrait être intéressant pour Kamaru Usman, en attendant bien sûr que le Britannique se débarrasse avant de Jorge Masvidal. Ce sera l'UFC 269 qui a lieu en décembre. On sait que Kamaru Usman a parlé de 2 challenges très excitants, très passionnants pour les fans lors de la conférence de presse. Kamaru a dit que si l'UFC venait à lui offrir une somme d'argent assez confortable, il parlait de 100 millions de dollars, mais je doute que cela soit possible, et bien pourquoi pas le voir affronter son ami Israel Adesanya chez les poids moyens. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement c'est un match-up qui m'intéresserait fortement. Et puis l'autre challenge plutôt dangereux dont Usman a parlé en conférence de presse, ce serait un combat de boxe face à Canelo Alvarez, rien que ça. On sait que le crossover MMA boxe a le vent en poupe ces derniers temps, ça s'est fait plusieurs fois avec bien évidemment le combat numéro 1 de ce mélange MMA boxe entre Conor McGregor et Floyd Mayweather. Mais là, à la différence d'un McGregor-Mayweather, c'est qu'on aurait vraiment 2 champions incontestés encore actifs aujourd'hui s'affronter. Est-ce que ça, un Kamaru Usman, Canelo en boxe, ça vous intéresserait? La barre des commentaires est là pour que vous vous exprimiez.
Voilà en tout cas ce que je pouvais dire de cette victoire sur décision unanime de Kamaru Usman à l'UFC 268. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, lâcher un petit pouce bleu si ce débrief à chaud vous a plu. J'aurai aussi l'occasion de débriefer Justin Gaethje, Michael Chandler, Rose Namajunas, Zhang Weili et puis Canelo Calais Plant. Ma journée s'annonce chargée. Merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous donc très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.